donne un indice. Expiation et mise à jour de la semaine sous terre. Par Deep Rifle Night. Avant popo, du soleil vert par brouetté, du springfest à la brièveté de la vie. Auteur inconnu. Lacérer le délicieux postérieur au globe d'un blanc de neige souffre encore, tandis que l'activité de cette étrange machine, un ordinateur révolutionnaire, nuit et jour, ne stoppe jamais. Les larmes sont faites pour tomber, elles ont été créées pour longer silencieusement les joues de ces gens qui aiment souffrir, et selon notre conception de la littérature, les mots, et uniquement pour cela, ont été inventés pour engendrer les sacro-saintes larmes de crocodile. C'est pourquoi, vous lirez ce texte, extrait du disque dur de l'ordinateur précédemment décrit, comme un nouveau genre littéraire sadomasochiste. Nous produisons et nous vendons des larmes, loin d'être capricieuses, elles vous aideront à pisser à chaudes larmes dans un violon, et cela quotidiennement et systématiquement. Vous deviendrez alors comme le fantôme évanescent de cette garce affligée sur le bûcher, celle-là même qui va subir le sort réservé aux élus de votre trempe. Pour plus de précision, lisez le récit suivant. Très bonne lecture à vous, chers lecteurs. 1. Première partie. Dévotion au comment l'évangéliste Charles Pasqua mit le feu au bûcher. Des visages tuméfiés de douleur devant cette moiteur torride, imaginez tous ces visages, et cette petite garce qui promet tant, et qui ne fait rien. Quelle avilissante promesse et tant de vie gâchée pour une nuit sans fin. Obstinément, l'évangéliste Charles Pasqua avait joint les mains. Seigneur, considérez notre affliction et notre amour sans faille pour la déesse. En petite culotte, sur un bûcher de paille et de bois, elle regardait méprisante et la horde, allait-elle brûler tout entière dans cette forêt perdue avant de disparaître? Un abîme s'était creusé entre tous les individus en scène, lorsque les invocations de Charles Pasqua avaient commencé. Dans mon crâne, s'étaient formées des phrases étranges, qui avaient été jetées auparavant, dans mon carnet de Moleskine. Une sibylle en pleurs au pied de la ville sainte. De la mare cramoisie jaillit l'obscurité. Qui as-tu à pleurer comme ça, réclamant de l'aide à côté du corps froid? Tout au fond du souterrain, je me souviens que son ombre grimaçait, une grimace qui sentait la vengeance à venir, lorsque nous étions venus la chercher, cette déesse aux pieds ornés de colliers. Elle avait le visage couvert de questions, je ne sais plus très bien si ce n'était pas des pustules plutôt. Jadis, elle avait rejoint la confrérie, Charles Pasqua était venu la chercher dans son Austin, jusqu'à la porte de son manoir. Dès le début, on l'avait soupçonné d'être ensorcelé, envoûté par un démon que l'on ne connaissait pas. Et Charles Pasqua et la confrérie n'avaient rien arrangé. On racontait que Charles Pasqua l'avait enfermée dans les galeries de son château pendant une dizaine d'années. Et elle avait survécu. On l'avait ressortie pour notre campagne électorale, il fallait frapper les esprits par un événement surmédiatisé, et notre secte gagnerait ainsi du crédit après cette crémation. En toute logique, elle avait été choisie pour être l'élu. Déjà une odeur étrange se répandait autour du bûcher lorsqu'on mit le feu. La horde délimitait le périmètre de sécurité. Nous prions, les yeux baissés, les genoux à terre, pendant qu'on entendait ces hurlements, ces insultes à notre égard. Pauvre femme, elle ne savait pas qu'on la débarrassait à jamais de son humeur noire. On la quitta alors qu'il ne restait de son enveloppe corporelle que des cendres. De retour dans son Austin qu'il avait garé sur le parking de la Vierge, Charles Pasqua mit le contact et démarra au quart de tour. Deuxième partie. Autour de cet ordinateur nouvelle génération, court un éparpillement de fils électriques reliant le réseau central à une pléthore de serveurs tandis que Fleurette, la secrétaire de Charles Pasqua, sous son bureau, pince de ses ongles longs et acérait ses couilles, en arrachant de temps en temps un ou deux poils. La scène se passe sous la sauvage baume des Bocs, ces ruines d'un ancien château, à l'endroit exact d'un souterrain, et nous potassons les faits divers les plus criants de notre époque, parmi lesquels cet attentat virtuel mené contre les sites du gouvernement français. Mais qui peut bien être à l'origine de cet assaut contre le système informatique, sinon un hacker? Baba, nu, et en l'air, à califourchon sur le siège en cuir, pour moi la question ne se pose plus, mes poignets ligotés aux chevilles, alors que le téléphone sonne sans cesse, et tout de suite après tous ces appels masqués mystérieux, une ombre furtive passe. Est-ce Fleurette qui revient avec un accessoire sadomasochiste? Entre mes tempes, revenons à ce schéma mental funèbre, qui s'est construit dans nos têtes bien givrées, je me souviens de ce bûcher au clair de lune. Seule issue pour s'enfuir de ces souvenirs désespérants, enrôler d'autres potentiels assassins dans notre secte, et continuer le massacre. Spécificité de ces sinistres projets. Ils ont tous été conçus dans ces souterrains, et Charles Pasqua en est l'unique initiateur. Fleurette fait monter le siège, le soulève du sol jusqu'à ce que mon cul soit à hauteur de son œil, et tripote une lanière entre mes fesses. « Oh, je vois », murmure-t-elle. Elle semble parfois inquiète lorsqu'elle se retourne pour plonger son regard, le long des corridors obscurs. Quelques brouettés de terre boueuse ont été arrachés de leurs entrées jadis obstruées, quand nous nous sommes frayés un passage pour vivre une claustration volontaire et nauséabonde. La police sur les lieux du crime patine dans la semoule de l'enquête, seul indice l'effroyable et délirante volonté des bourreaux à effacer toutes les traces accablantes, à moins que ce soit seulement un piège, se resserrant à mesure qu'on veut percer à jour l'énigme. Les masques ne sont pas près de tomber. À cette époque du récit, notre société de consommation sombre lentement mais sûrement. Des hommes nouveaux, mais est-ce vraiment des hommes, sont pourtant promis à un brillant avenir, ils prendront leur revanche quand cette pluie acide mêlée de larmes et de mots, viendra inonder les derniers survivants.
En attendant, les guerriers du temple gardent précieusement cette arme redoutable en leur possession. Prochainement ils projettent d'infliger à la sacro-sainte et naïve pensée occidentale de sévères défaites. Charles Pasqua, qui se tient face à moi, et dont la décomposition est étonnamment développée, reste stoïque à la lecture de ce récit. Ses doigts aux ongles sales se tiennent immobiles au-dessus du clavier de l'ordinateur. J'interprète son silence comme un mécontentement. Je pense que Charles Pasqua trouve ce texte trop imaginaire. Pourtant, c'est une bonne description de la situation actuelle et à venir. Dans l'ombre, colporté par de nombreux lecteurs, quelque chose se prépare. Charles, un événement oublié, même dans les archives les plus anciennes où il n'est pas mentionné, c'est bien la création de notre discrète et supérieure communauté qui rampe depuis le fond sans fond du Moyen-Âge. Le passé nous appartient tout comme le présent, et le futur pourrait pourtant nous servir à établir enfin une dictature où nous régnerions en maître absolu. Nous serions des tyrans incontestés. Charles, encore un long silence, avant de me répondre, Oui. et de rajouter « J'ai faim. Troisième partie. La nuit est venue finalement stopper notre méticuleux travail de déconstruction. Aveuglément, ces études littéraires laissaient bien souvent, après leur passage, une image de désolation, ondulant et continuant le massacre sur les pantelettes du rêve. Le lendemain matin, je descendis à nouveau les escaliers en pierre, qui séparaient le sol vulgaire et commun de notre cachette. C'était peut-être la fin de notre aventure. Les cris, que nous avions entendus au cœur de l'obscurité, provenaient du sommet du donjon abandonné où des agitateurs d'un autre temps avaient été pendus. Tantôt définis, encore harnachés, la sangle malgré les siècles passés, se serrant toujours autour de leur cou. Et la corde comme un tâte, ces spectres admiraient de l'aube crépuscule, le ciel où il n'y avait que des étoiles noires, accrochés à l'espoir de dégringoler un beau jour sur notre petite planète bleue. D'autres fois, évanescents comme frappés d'une éternelle malédiction, ils se lançaient avec nous sur les traces de Burroughs, notre idole. Une quête vraiment trop burlesque pour tous ces chercheurs clandestins. Et aujourd'hui, je retrouvais Pasqua, toujours penché sur l'étrange ordinateur, avec une femme gisante à ses pieds. C'était Fleurette, notre soubrette sadique, qui avait eu le courage insensé de s'occuper de notre libido pendant des années. L'écriture automatique nous amena bien trop souvent et bien trop loin aux confins de la folie, sur des terres sanglantes. Délirante, cette écriture automatique, lorsqu'on s'enfermait volontairement, dans les dédales sombres et vides du souterrain, alimentait nos démences de façon autonome avant de disparaître instantanément, quand nous devions revenir à la réalité, au-dessus de la surface. En occultant les principes d'une prose spontanée, établie par Jacques Kerouac, nous avons amorcé un nouveau genre littéraire, inspiré de la méthode du cut-up de William Burroughs. Pari gagné ou pari trop ambitieux? Cependant, chers lecteurs, si par malheur, nous n'avons pas réussi à vous arracher ces larmes précieuses, c'est qu'il vous manque sûrement un élément clé. Enveloppé sous le papier craft, et caché dans le tiroir d'une commode fermée à double tour, il s'agit d'un carnet de Moleskine, qui contient le détail minutieux de cette semaine sous terre où Charles Pasqua et moi, avons macéré dangereusement, cette espèce de confusion mentale, et underground qui nous poussait inlassablement à arpenter les égouts d'une ville ordinaire. Du fond du réseau souterrain où nous avons, en tant que journalistes gonzo et archéologues improvisés, consigné les nombreuses exactions des taggers néo-réalistes, sont venues ces idées saugrenues contre le syndrome de la page blanche. Mais voulez-vous vraiment savoir ce que nous avons vu réellement?